Merci Madame la Présidente. Ai-je le droit de me tourner vers vous pour me dire que je suis particulièrement heureux de vous voir à ce siège et je vous félicite pour votre élection et le renouvellement de votre élection. Je le dis peut-être avec un peu de sonalité, mais je crois qu'il est nécessaire quand même de le rappeler. On est aujourd'hui à un moment particulier de la pensée humaine. On est à un nouveau carrefour, peut-être aussi important que celui qu'a été les Lumières ou la Renaissance. Nous avons une nouvelle pensée, nous devons avoir une nouvelle pensée humaniste envers le vivant, envers la nature. Notre rapport aux animaux a évolué. Notre rapport aux animaux doit évoluer. Il doit sortir de cette vision utilitariste que nous avons eue depuis des siècles, celle de la domination sans partage de l'être humain sur la nature et sur les animaux. Ce monde, maintenant, n'est plus le nôtre. Des millions de citoyennes et de citoyens considèrent comme une évidence que les animaux sont des êtres vivants qui souffrent et qui doivent être respectés en tant que tels. Alors je me tourne vers vous, chers collègues, ne laissons pas passer ce vent de l'histoire qui souffle. Il doit aussi souffler sur notre Parlement européen. Nous devons faire évoluer les législations et je vous en supplie, arrêtons d'opposer les droits des uns aux droits des autres. Arrêtons de dire que si on améliore la souffrance, la condition des animaux, on va porter atteinte à l'élevage. Non! Nous pouvons faire les deux. Nous devons faire les deux. Et oui, nous devons prendre le temps, monsieur, vous avez raison, des transitions. Nous devons aider. Mais qu'est-ce qui actuellement tue l'élevage en Europe? C'est la concurrence, c'est l'agro-industrie, c'est le fait qu'on importe dans des traités de libre-échange de la viande élevée dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Alors je termine là-dessus. Si l'on veut vraiment défendre le modèle agricole européen, faisons-le tous ensemble et n'opposons pas les uns aux autres. Merci.